Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de septembre. Un mois qui, comme d'habitude, est passé très rapidement. Voilà, et un mois chargé en beaucoup de produits soins. Alors pour celles qui attendaient ça désespérément, voilà, je pense que là, avec cette vidéo, vous allez être servis. J'arrête de parler, on commence tout de suite, c'est parti. Vous allez voir, il y a des soins qui fonctionnent par deux. Oui, il fait des binômes. Donc on commence avec tout d'abord deux produits pour se démaquiller. Donc un de la marque Elemis, Pro Collagen Cleansing Balm. Donc ça normalement vous l'avez vu si vous me suivez sur Snapchat et sur le blog, j'ai fait un article complet dédié à ce sujet. Ça a complètement changé ma routine démaquillage. Je déteste me démaquiller, comme je pense 99% des femmes et des filles. Je dois dire qu'avec ça c'est juste le kiff, mais le kiff absolu. Donc c'est sous forme de baume comme ça. C'est hyper agréable, ça sent super bon. J'ai un peu le nez bouché mais je le sens quand même. C'est un peu comme du Vicks Vaporub, en mieux. Hein. Et c'est hyper agréable à appliquer avec beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur. Donc je dis pas que c'est hyper safe, tout ce que vous voulez, mais c'est plutôt pas mal. J'avais jamais testé les baumes démaquillants, je sais que The Body Shop en a fait un. Oui, c'est ça. J'ai jamais testé. Apparemment ça a eu un succès fou. Et mon petit kiff c'est la petite serviette, je l'ai pas là mais une serviette éponge qui est vendue avec. Une fois que vous avez mis ça sur votre visage, c'est démaquille extrêmement bien, il n'y a pas de problème. Vous passez sous l'eau tiède, moi c'est ce que je fais, voire même un peu chaude, j'adore ça, la serviette et ça va venir enlever tous les résidus de baume, tout ce qui a été démaquillé, etc. Donc ça c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai eu une soirée Fil Unique. Fil Unique c'est un site anglais qui propose plein de produits voilà, anglais, des marques anglaises très connues, que ce soit du soin, de la beauté, voilà, pour les cheveux aussi, beaucoup de trucs. Et j'ai découvert mais je sais pas combien de marques et de produits à cette soirée. Et ce qui était hyper chouette, c'est qu'on pouvait parler avec les représentants des marques qui étaient là, qui parlaient anglais. Voilà. J'ai appris plein de choses sur les marques et dont celle-ci, je sais que c'est un best-seller en Angleterre. Je crois que c'est Victoria Beckham qui l'utilise ou je sais plus qui. Moi j'en entends beaucoup parler dans les vidéos des youtubeuses anglaises parce que je les suis beaucoup et je comprends pourquoi ça fait un succès comme ça. Ça fait vraiment un rituel spa à la maison. C'est un kiff, mais un kiff complet. Je vous disais, ça fonctionne par binôme. De chez Caudalie, huile de soin démaquillante, raisin et amande douce. Donc ça c'est une nouveauté qui vient de sortir de chez eux. Je vous ai posté une photo sur Instagram, vous avez été nombreuses à commenter, à liker et vous l'aviez déjà testé pour certaines, qui aimaient beaucoup d'ailleurs. Et je l'aime aussi beaucoup. Autant ça c'est sous forme de baume, c'est moins pratique, on fout les mains dedans quoi. Ah, c'est sous forme de spray. De spray comme ça, c'est assez liquide, c'est très liquide je trouve, mais à côté de ça c'est très épais aussi, c'est hyper agréable quand vous démaquillez. Aussi ce qui est cool c'est raisin, il y a du raisin dedans, ça c'est le truc par excellence de chez Caudalie, c'est basé autour du raisin, toute leur gamme de toute façon, donc c'est antioxydant, donc hyper bien pour la peau, et à l'amande douce pour venir si vous voulez hydrater la peau, donc une espèce de 2 en 1. 3 en 1 même j'ai envie de vous dire parce qu'en plus ça démaquille. Il ne pique pas du tout les yeux, il est très agréable à mettre. Je ne l'ai pas testé en tant que waterproof, j'ai pas mis de maquillage waterproof du tout. Donc je pourrais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. En tout cas moi j'avais démaquillé très bien mon mascara avec et bon, là comme je suis maquillée là, tout était très bien parti. Rien à dire, il est très bien. Il sent l'amande, vous savez moi l'amande c'est toute une histoire. Hein. Tout ce qui sent la coque Cléopâtre, je kiffe. Voilà, je pense que ça c'est un petit best-seller. Je pense qu'il va beaucoup faire parler de lui. C'est les deux démaquillants que j'utilise en ce moment. Si c'est pas lui, c'est lui. Je suis pas prête d'en changer. Clairement, je suis pas prête d'en changer. Ensuite, on continue par les choses qui vont par paire. Avec 2 masques de nuit. Alors ça, je pense que je vais vous faire un article sur le blog bientôt. Sur les masques de nuit, souvenez-vous, si vous me suivez depuis longtemps sur le blog, j'avais testé celui de chez Sampar que j'aimais beaucoup. C'est la première fois que j'avais découvert les masques de nuit d'ailleurs. Mais après mon article, j'ai continué à l'utiliser bien sûr. Hein. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu, peut-être un mois après, j'ai commencé à avoir des boutons et je l'ai vraiment soupçonné. Je me suis dit c'est toi là qui me fous des boutons. Les masques de nuit j'avais abandonné l'idée, même si je trouve le concept très cool. D'ailleurs de mettre un masque et d'aller se coucher et le matin vous êtes beautiful. Et du coup j'avais pas retenté l'expérience. Et donc là j'ai eu 2 nouveautés, donc celle-ci c'est de chez Rennes et celle-ci c'est de chez Herborian. Donc on va commencer avec celle de chez Herborian, c'est deux que j'utilise en alternance. C'est leur nouvelle gamme au camélia, donc masque éclair, masque de nuit, révélateur d'éclat, qui
se présente comme ça. Donc les deux ont les mêmes, si vous voulez, pas les mêmes ingrédients, tout ça, mais c'est pour faire la même chose. C'est-à-dire exfolier la peau pendant que vous dormez, l'enlever de tous ces résidus, resserrer les pores, illuminer, voilà. Alors même si c'est censé faire la même chose, pour moi ils sont pas du tout pareils. Honnêtement, déjà celui-ci, quand vous le posez, je le trouve, il est très agréable, hein, mais le matin c'est un peu la galère parce que c'est vraiment sous forme de gomme, vous savez. Et donc le matin, c'est hyper glamour, tu te réveilles, t'as des petits bouts de gomme là qui tombent, donc ça veut dire que ça a un peu quand même exfolié ta peau. Pendant la nuit, ça va venir exfolier la peau pendant que vous dormez, gommer, resserrer, lisser. Il est vraiment très bien, il est très agréable à appliquer, mais je vous dis, seul petit bémol, c'est le matin. C'est pas du tout agréable. C'est dommage parce que c'est vraiment un masque que j'aime beaucoup, mais ça n'empêche pas que je l'utilise beaucoup. Et j'utilise 2 fois par semaine celui-ci avec et l'autre aussi. Et donc le deuxième que j'utilise, c'est celui de chez Ren, qui s'appelle Wake Wonderful, soin magnifiant de nuit. Alors celui-ci il est beaucoup plus pratique je trouve, parce qu'il y a un espèce de flacon pompe comme ça. Il suffit vraiment de très peu de produits, c'est-à-dire je dois mettre 1 ou 2 gouttes maxi. Alors il a pareil les mêmes propriétés, mais il va beaucoup plus, je trouve, exfolier la peau en dormant. Mais quand je vous dis exfoliation, c'est pas une grosse exfoliation. C'est pas comme un masque qu'on va laisser poser 10 minutes et qui ensuite, voilà, vous avez la peau toute nickel, machin, et encore. Non, c'est une petite exfoliation, mais qui va du coup fonctionner toute la nuit. Je l'aime vraiment beaucoup, sauf que le problème, c'est que je l'avais mis, j'avais des boutons que j'avais bien percés comme il faut pas. Il m'a brûlé la tronche, clairement, j'ai pas d'autres mots, il m'a brûlé la gueule, voilà. Alors surtout si vous avez des boutons, des cicatrices ou un truc récent sur votre visage, faut pas l'utiliser. Non, ou attendez un peu. Voilà, sinon pour l'effet, moi j'aime beaucoup parce que quand je le mets, il se sent pas du tout, à part sur les boutons. Le matin, c'est vrai que la peau elle est beaucoup plus tirée, plus défatiguée, je dirais. C'est le cas aussi avec le masque éclair de chez Herborian, mais celui-ci beaucoup plus. Je l'ai utilisé que 2 fois par semaine, comme celui de chez Herborian. Mais honnêtement, je m'écouterai, je l'utiliserai tous les soirs tellement ce truc est génial. Il est vraiment génial. De toute façon, les deux sont géniaux. Hein. De toute façon, c'est pas le même prix. Je trouve qu'ils font pas forcément la même chose. Celui-ci, on va avoir le visage plus, on va dire, plus lumineux. Et celui-ci, on va avoir les traits plus tirés, je trouve. Malgré qu'à la base, ils font la même chose. C'est-à-dire resserrer les pores, tout ça. Voilà. En tout cas, en ce moment, j'arrête pas de faire des masques de nuit. Donc après le démaquillage, après les masques de nuit, qu'est-ce que je fais le matin? Toujours de chez Ren, alors ça c'est un truc de psychopathe, ça s'appelle Shot Beauté Lift Instantané Anti-âge. Oui, je suis encore dans mes produits anti-âge, machin. Je sais, parce que les masques de nuit que je vous ai présentés juste avant, c'est aussi anti-âge sur toutes les propriétés. Donc s'il y a des petites jeunes qui me regardent, je vais passer à vous juste après, mais parce que j'ai plein de problèmes. Et donc ça se présente comme ça, c'est sous forme de pipette. Honnêtement, vous avez besoin de... Ouais, je fais une pression comme ça et ça suffit. C'est un produit hyper économique. C'est en verre, donc faites gaffe si vous êtes comme moi des pieds Richard. Par contre, c'est une texture et pas très agréable. C'est hyper visqueux. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a mis un escargot dedans, au-dessus, qu'on l'a pressé et que ça donne ça. Voilà. Mais bon, principal, est-ce que ça fonctionne? Oui, vraiment, je trouve que ça marche du tonnerre. Alors comme dit son nom, shoot instantané lifting. Ouais, j'ai pas arrêté d'en parler à mes copines tellement j'étais choquée du résultat quoi. Alors c'est pas écrit dessus, c'est une crème, c'est un sérum, c'est je sais pas quoi. Pour moi c'est plus un sérum et c'est un truc que je vais appliquer le matin. J'aime bien appliquer le matin ce truc et ça vient vraiment faire comme ça, enfin pas comme ça, plutôt comme ça. Voilà. Voilà, comme si j'étais passée par Dr Botox. C'est un truc de fou. Si vous avez les traits fatigués, tirés et tout, ce truc c'est un truc de malade quoi, il porte vraiment bien son nom. Je sais pas si c'est une nouveauté ou quoi, mais j'ai l'impression que personne n'en a encore parlé. Donc moi je vous en parle. Alors c'est pour les peaux passées 25 ans, au moins, soyons d'accord. Mais c'est un truc de fou ce truc. Ensuite un baume à lèvres que je découvre 1000 ans après tout le monde de chez Nuxe. C'est le Rêve de miel de chez Nuxe, baume à lèvres ultra nourrissant, lèvres desséchées ou abîmées. Alors moi j'ai tout le temps les deux, c'est pareil. Desséché, paillasson, abîmé, voilà. Et ça, je crois que c'est un best-seller de la marque qui existe depuis très longtemps. Avant que je commence mon blog ou que j'ai une chaîne YouTube, bref, j'en entendais énormément de bien. Mais j'étais à l'époque dans mon délire de Carmex, Bird Bees, bon encore maintenant, moins le Carmex, mais le Bird Bees,
je conseille toujours de prendre Burberry. Que là j'ai découvert ça, j'étais en mode, je vous ai fait une photo sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire mais tu débarques, ce truc est génial, j'utilise depuis 10 ans et machin et machin. Ah bah oui, ils sont super bons. Je pense que c'est assez, les ingrédients c'est assez safe, hein. De toute façon ça se sent. Il hydrate de fou, mais de fou. Je mets ça avant de dormir. En ce moment j'ai les lèvres très très desséchées, ça s'arrête pas. Et quand on veut mettre du rouge à lèvres, c'est pas hyper glamour quoi. C'est à dire que là, bon, je me maquille. J'en ai pris un peu, j'en ai mis. Et le temps que je me maquille, j'avais les lèvres bien sèches, hein, vraiment bien sèches. Le temps que je me maquille, ben, tout avait disparu quoi. Oui, je suis longue à me maquiller. C'est un truc de fou, ce baume est juste génial. Vraiment, je vous le conseille vivement pour cet hiver. Clinique gel crème désaltérant intense peau déshydratée, ce qui est le cas de ma peau, j'ai la peau déshydratée. Il faut savoir que vous pouvez avoir la peau grasse, sèche, elle peut être aussi déshydratée et mixte. Voilà, moi c'est un problème que j'ai depuis très longtemps et le maquillage ne tient pas sur moi. Je peux utiliser n'importe quoi, il va tenir un petit peu plus. Mais ma peau elle boit tout, elle boit tout. J'ai des crèmes que j'aime bien mais qui en fait n'étaient pas assez, comment dire, n'apportaient pas assez d'eau à ma peau. Et ce qu'il faut quand vous avez une peau déshydratée, c'est une crème comme celle-ci par exemple, qui est une crème sorbet. De toute façon vous la connaissez comme ça, hein, les crèmes pour les peaux déshydratées qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur et en fait l'eau va venir vraiment... la peau va venir vraiment absorber cette eau qui manque, parce que c'est une peau déshydratée, c'est une peau en manque d'eau, et non de corps gras. Je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. Beaucoup de crèmes très très riches, donc avec beaucoup de corps gras. Il faut savoir que même, je sais pas, celle de chez que j'aime bien, une que j'adore de chez Eucérin ou de chez Embryolisse, enfin deux que j'adore, qui en fait étaient beaucoup trop riches pour ma peau, il y a plus de gras que d'eau dans ces crèmes. Du coup, ma peau est encore déshydratée, voire encore plus déshydratée. J'avais pas trouvé la crème spéciale pour ma peau déshydratée, mis à part celle de chez Caudalie, c'est la crème sorbet qui est très très bien aussi, qui est moins chère d'ailleurs aussi. Mais celle-ci je la trouve beaucoup mieux. Il n'y a pas de parfum, c'est très très léger à l'application. Et je sens que ma peau elle va mieux. Elle est régénérée en eau et elle me tire beaucoup moins et elle boit du coup beaucoup moins aussi le maquillage. Donc c'est un truc, si vous ne saviez pas, que je vous apprends un truc, voilà, dites-le moi, mettez-moi un pouce en l'air, ça fera plaisir. Parce que oui, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet parce que vraiment ça m'énervait, je comprenais pas pourquoi j'achetais autant de crèmes nourrissantes pensant que ma peau manquait d'hydratation, voilà. Mais ce qu'il faut vraiment c'est des crèmes où ça va venir apporter vraiment de l'eau qui manque à la peau. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Donc maintenant on va parler boutons. Voilà. Boutons, après les anti-âges, tout ça. Donc la marque Indem, c'est une marque française que j'ai connue grâce à vous en fait. En commentaire, on m'avait dit oui, tu connais pas la marque Indem et t'as jamais testé le déboutonnez-moi de chez Indem. D'ailleurs, j'adore les noms qu'ils donnent à leur gamme, c'est trop fun je trouve. Je vous parle tout le temps de mes micro-kiss que j'ai là, qui m'énervent, qui me pourrissent la vie et que j'ai vraiment du mal à enlever, c'est-à-dire que j'adore la crème, je vous l'avais dit, très acnéale de chez Aven, mais c'est vraiment pour des applications locales, quand vous avez des boutons comment dire, qui sont déjà bien rouges, qui sont bien mûrs, glamour attitude. Là oui, mais moi je cherchais vraiment un traitement de fond pour enlever cette acné hormonale qui me bouffe quoi, clairement, même si j'en ai beaucoup. Et donc du coup j'ai testé ça, ça se voit pas comme ça mais j'utilise matin et soir, j'en utilise 4 gouttes, 4 gouttes. J'en mets 2 de ce côté, 2 là, enfin je fais tout le visage en tant qu'à faire, autant tout faire, même si j'ai pas de boutons sur le front. Pour les peaux grasses à imperfection des ados et adultes. Donc ça c'est très très cool, ça veut dire que ta mère peut te la piquer, ta petite sœur peut te la piquer, ou tu la gardes pour toi tout simplement. Et en fait les composants ils sont hyper cool. Donc il y a 7 huiles essentielles dedans, de toute façon ça se sent, même quand vous la mettez. Il y a donc huile végétale 100% naturelle, cannelle écorce pour tout ce qui est antiseptique, chanvre anti-inflammatoire, c'est très très bon le chanvre pour ça. Citron antibactérien, c'est très reconnu que le citron est antibactérien pour la peau. D'ailleurs j'avais fait des masques là-dessus sur mon blog, allez faire un tour. Et la noisette qui a des vertus cicatrisantes. Donc, et à mon avis il y a d'autres trucs dedans, mais pour vous dire c'est quelque chose qui est quand même assez sain quand même, c'est pas la crème chimique, machin, non. Elle est vraiment très bien. Par contre si vous cherchez des résultats tout de suite, instantanés, pas du tout. C'est-à-dire qu'au début je me suis dit ça fait rien du tout, pourquoi on en a autant parlé? Non, en fait il a fallu attendre je pense un peu moins d'une semaine avant que je me dise oui, déjà j'avais des boutons quand je l'ai mise.
avant qu'ils disparaissent, mais qu'ils disparaissent vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'au début ça va faire sortir les boutons, un petit peu, hein, pas comme la lotion de chez Sanoflore qui était une catastrophe, hein. Et ensuite ça a commencé à se résorber et vous voyez là je les sens sous ma peau très souvent et je les sens beaucoup moins, mais beaucoup moins, et ce qui est beaucoup mieux c'est qu'il n'y en a plus aucun qui ressorte. Alors vraiment ce truc, ouais, vraiment merci du conseil, je tiens à remercier les filles qui m'ont dit en commentaire là sous mes vidéos YouTube faut que tu testes ce produit parce qu'il est vraiment chouette. Filmogel de chez Urgo pour les boutons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais passé une soirée, bref, chez Julie, Jujicius, etc., etc. Et je lui avais dit, regarde, j'ai un ovni là qui est là, il me fait trop mal. Et dès que je souriais, j'avais trop mal. Le bouton que t'arrives pas à percer, qui est là depuis des semaines, imperçable. Tu sais pas quoi faire dessus, et même si cette lotion est très bien, et ça n'allait pas changer quoi que ce soit à ce truc là. Rapidement, qui me faisait très mal. Et elle me dit, ah mais attends, j'ai un truc pour les boutons, et elle me sort ça. J'ai dit, mais le truc il va juste exploser dans la vitre, il va pas m'enlever mon bouton quoi, j'ai trop mal. Quand je souriais, j'avais une troisième fossette qui était là, enfin, et donc j'ai testé ça, et c'est vraiment trop cool. Ça se présente pareil que celui que j'avais testé pour les lèvres, donc vous tournez ici, et vous avez un embout en silicone qui est là, mais qui est hyper agréable. Oui, parce que bon, déjà que t'as mal, t'as mal à ton bouton, mais alors en plus si tu remets un truc là, voilà, qui pique pas du tout le bouton, parce que voilà, le problème quand vous mettez par exemple le Triacnel de chez Aven sur les boutons, j'ai la larme à l'œil tellement ça me fait mal, même s'il fonctionne, là ça pique pas du tout, ça fait un gel que vous venez mettre sur le bouton. Je crois une journée, je vais pas vous dire que j'avais plus rien, mais alors déjà il avait réduit de moitié, de 3/4 presque. Un truc de fou, donc je pouvais à nouveau sourire décemment. Ce cratère là, il s'est résorbé tout seul, un truc de fou quoi. Et donc voilà, je vous conseille vivement ça si vous êtes en mode alerte, alerte. Ça clignote sur votre face, ce truc est très bien. Ensuite, de chez Etam, alors ils ont sorti toute une nouvelle gamme, je vous avais posté une photo sur Instagram qui s'appelle Lumineuse, je sais plus. Je suis une mauvaise blogueuse, youtubeuse, je ne sais plus. J'ai adoré alors un anti-cerne, enfin un anti-cerne, un correcteur de teint qui s'appelle Trompe-l'œil, qui est comme ça, qui est très gros et qui est complètement défoncé. Parce que j'avais pas compris en fait, si vous voulez, qu'il fallait remonter, descendre. Et j'ai fait des swatchs sur Snapchat, c'est comme ça que je l'ai pété en deux la mine. Parce que j'avais pas compris le truc, alors c'est très pratique, hein, mais moi tant que ça monte au cerveau. Voilà, il est très bien pour corriger tout ce qui est imperfection sur le visage, il est très bien. Vous pouvez l'utiliser en tant qu'anti-cerne aussi parce que je trouve pas du tout, si vous voulez, du tout sec, il est très facile à travailler, il est pas sec, il est, je vais pas dire hydratant, mais vraiment je trouve très simple à travailler, il couvre très bien, je sais pas, on verra rien, il couvre très bien les imperfections, vraiment je l'aime beaucoup, il est léger à porter, et je voulais vous en parler parce que les produits de chez Etam, on n'en parle pas assez. Enfin, on peut passer parce que c'est difficile quand même à se procurer, vous pouvez l'acheter sur le site, mais on n'a pas toutes des Etam Beauty chez nous quoi, moi j'en ai pas par exemple. Donc voilà, je pensais que c'était cool de vous en parler, surtout parce que c'est une marque qui est pas du tout chère quoi, enfin je veux dire leur maquillage, leur gamme de maquillage ou les parfums ou les gels douche c'est environ 4-5 euros, en tout cas c'est moins de 10 euros quoi. Donc vraiment il est très bien. De chez NARS, alors ça c'est une nouveauté, c'est un enlumineur qui s'appelle le Tribulation, qui est fou. C'est un champagne doré mais magnifique. Je suis pas du tout le genre de fille à avoir 10 000 enlumineurs dans mes placards. Ça va être le cas pour les blushs, les bronzers, mais pas les enlumineurs. Et j'utilise tout le temps, mais tout le temps, celui de chez The Balm, le Marilou, je crois, qui est très connu. Et voilà, c'est une couleur que j'aime bien, donc que j'utilise souvent. Et depuis, bah là du coup, quelques jours, semaines, celui-ci c'est juste une beauté. Et du coup, j'utilise plus du tout celui de chez The Balm, que j'utilise, je vous dis, depuis au moins 2 ans. Juste pour une chose. Alors déjà, la couleur est magnifique, hein, c'est un champagne magnifique, il n'y a rien à dire. Mais ce qui est bien, c'est que celui-ci, il n'y a pas de paillettes dedans. Et c'est très bien hein, d'attirer la lumière avec des paillettes. Hein, mais ça fait très vite boule à facettes. Donc faut pas en mettre beaucoup si vous aimez bien ça. Or celui-ci, il y a pas... Il y a peut-être des micro-paillettes, mais on les voit pas du tout à l'œil nu. Vraiment, je préfère. J'aime pas
que ça se voit trop. Et le but de toute façon c'est que ça se voit pas trop. Ce qu'on veut c'est attirer la lumière sur le visage. Donc on met ça ici au-dessus des pommettes. Et voilà, celui-ci est juste magnifique. Donc j'étais quand même obligée de vous parler de ça. Cette palette que j'ai utilisée tout le mois de septembre, presque. Les jours où je me suis maquillée, bien sûr. Je vous ai fait un article sur le blog dédié avec un tuto, les swatchs. Elle est juste magnifique. Donc allez faire un tour parce que là je pense pas que je vais en parler pendant 1000 ans, j'espère. Donc il y a 12 teintes en fait, vous avez de tout, hein. Vous avez des mats, des irisés, des pailletés. Elle est très chouette, on s'est vendu avec un pinceau que j'ai pas pris là, mais il est très très bien. Comme le dit la marque, les teintes sont déclinables si vous rajoutez un peu d'eau dedans, donc si vous les humidifiez, donc ce qui vous fait 24 teintes, si je sais compter correctement. Et voilà, et moi je les utilise tout le temps humidifiés, tout simplement parce que je trouve que secs, ils sont pas assez pigmentés. Ils le sont, hein, mais je les trouve poudreux, je les trouve moyens. Voilà, on va dire moyens. Mais si vous rajoutez, moi ce que je fais c'est que je mets du spray fixateur de maquillage, en plus ça vient fixer, la couleur elle change totalement. La couleur elle est beaucoup plus intense, un truc de fou, elle tient beaucoup plus longtemps aussi. C'est vraiment, voilà, moi, si vous lâchez cette palette, je vous conseille vivement d'humidifier. De toute façon, vous allez le voir, enfin, pas tous les fards, mais certains sont poudreux. C'est les mats, je crois surtout qu'ils sont poudreux. Et ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Mais après, ça reste Smashbox, c'est quand même des fards de très très bonne qualité. C'est pour moi la palette la plus automnale qui existe, hein, là en ce moment. Donc voilà, moi je l'ai vraiment vraiment adoré cette palette. Et je pense que je vais encore l'utiliser là toute la saison automne-hiver, elle est vraiment très bien. Le Ingrid de chez NARS, alors celui-ci, d'ailleurs il a la couleur de mes ongles, truc de fou. C'est peut-être lui que j'aurais dû mettre. Depuis l'année dernière, c'est une couleur de dingue, j'aurais peut-être même dû le mettre aujourd'hui. Il est fou, il est juste fou, c'est un bordeaux avec une pointe de noir très très foncé. Il est dingue. J'avais posté une photo sur Instagram et vous avez été très très nombreuses à l'adorer. Et chez NARS, ce que j'aime c'est ça. Ouais, c'est une teinte que j'ai pas beaucoup mis l'année dernière mais que j'ai ressorti là et que je trouve mais sublime. Vraiment sublime. J'ai deux Of Colors que j'avais acheté il y a plusieurs mois. Je vous avais fait un article dédié sur le blog, donc allez faire un tour. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je vous avais dit dans mon article que j'aimais pas du tout l'application, et c'est encore le cas. C'est-à-dire que j'ai dû mettre 10 minutes à le mettre, tellement l'embout, mais je trouve pas pratique du tout, il dépose mal la matière. Mais si vous le mettez, en fait, j'ai l'impression que la matière elle se déplace, c'est pas du tout... Le temps qu'elle se fige, ben ça fait des marques comme si ça se déplace. Ça m'énerve énormément. Parce que les couleurs elles sont sublimes, c'est-à-dire que cette couleur là, je l'aime trop. Pour les acheter, je sais plus si j'avais des frais de douane ceux-là, je ne sais plus. Non, j'avais plus de frais de douane. Donc vous pouvez commander sur le site, je pense. Et j'ai aussi beaucoup porté en nude de chez The Balm. Alors attendez, le May Bills Be Paid. Donc voilà, et alors attendez juste un peu, j'ai remarqué les packaging, on dirait trop ceux de chez MAC. Mais un truc de fou, regardez-moi ça. C'est les mêmes. Attends, je sais pas comment le tenir. C'est les mêmes. Juste, bah, ils sont argentés, quoi. Donc voilà, ils font des rouges à lèvres qui sont très très bien, The Balm. Je sais pas s'ils se trouvent dans les Monoprix, parce que le mien ne fait toujours pas la marque. Mais ils sont très hydratants. Par contre, ils sont quand même très pigmentants, je trouve. Très bien. Pour un nude, il est très très beau. Je sais pas si vous verrez ici. Il est très très beau. Je vous mettrai un swatch quelque part. J'aime beaucoup beaucoup. Très très agréable, surtout quand on a les lèvres très sèches. En hiver. De chez Clinique, je vous l'ai montré sur Instagram, un stylo à lèvres, le numéro 7. C'est un vieux rose comme je les aime. Alors là je collectionne les crayons à lèvres vieux rose, moi de toute façon, donc comme ça c'est réglé. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, il est voilà, c'est un vieux rose. Comme j'ai beaucoup de rouge à lèvres qui sont comme ça, il est juste parfait pour faire le contour. Et il est très bien aussi pour mettre, il est très sec hein, attention, mais il est très bien pour faire toutes vos lèvres. Enfin, moi j'adore tellement les couleurs que j'ai fait toutes mes lèvres avec. Attention, mettez un baume très nourrissant en dessous parce que je trouve qu'il dessèche quand même pas mal les lèvres. Il est très mat, d'où la couleur qui est très très pigmentée. Mais il est parfait si vous avez des rouges à lèvres vieux roses. Moi j'adore faire une combo avec, je le trouve mais magnifique, magnifique. Donc ça c'est le numéro 7. Et ensuite, pour finir, un nouveau de chez Anastasia. Donc c'est le Dusty Rose, c'est une nouvelle teinte chez eux. Qui est ici, je vous mettrai pareil un swatch, peut-être pas de mes lèvres, mais pour que vous voyez
ce qui rend. Donc voilà, notamment c'est un vieux rose liquide mat, moi je les adore. Donc je vous ai fait un article sur les petits nouveaux de chez OPI. Une collection automnale avec plein de couleurs qui sont pas automnales d'ailleurs. Donc je vous laisserai aller lire ça. J'ai énormément porté deux teintes. Donc ces deux teintes là, qui sont pas du tout des teintes automnales, on est d'accord. Donc il y a le Bitter in Prosecco. Donc ça c'est un espèce de nude qui tire vers le jaune, crème, très beau. Je vous ai mis une photo sur Instagram, vous l'avez mais adoré. J'ai même vu des filles qui ont été l'acheter dans la journée. J'étais hallucinée, mais il est juste fou, je l'aime énormément. En fait, je l'enlevais, je le remettais, je l'enlevais, je le remettais. J'ai fait que ça, je crois, pendant 2 semaines. Et celle-ci, qui est plus une teinte, alors attendez, c'est le Great Opera Trinity. Et c'est des noms italiens, tout ça. Vous irez lire l'article. La collection s'appelle Venise. Et j'ai adoré. Mais j'ai jamais eu un vernis de cette couleur. Je le trouve trop beau. C'est une espèce de vieux rose aussi. Ouais, je saurais pas comment le décrire en fait. C'est un vieux rose assez foncé. Au début quand je l'ai appliqué, parce que je suis passée quand même de ça à ça, je me suis dit oula, ça me fait des ongles de quelqu'un de malade. Mais en fait j'ai mis 2 couches et après je l'ai trouvé très cool. Honnêtement, je l'ai mis même 2-3 fois d'affilée, je crois pareil. Voilà, je l'aime beaucoup. De chez Mavala, que je crois que tout le monde connaît et moi je débarque. Nuit sèche vernis, donc pour sécher votre vernis plus vite. C'est un flacon, il est tout petit mais il en faut très peu. Pour sécher votre vernis plus vite, et c'est aussi un soin pour les cuticules. Donc j'ai envie de vous dire parfait. Pendant très longtemps j'ai utilisé le sèche vite de la marque Sèche, je crois, je sais plus, qui coûte assez cher et qui est un peu nocif, j'ai même l'impression, que beaucoup adorent et que moi j'aime pas forcément, je le trouve très, je sais pas, ou c'est peut-être parce qu'il était pâteux et collant à la fin, mais je l'ai jamais trouvé fou. Il y a eu tout un buzz autour de lui, mais j'ai jamais accroché. Et ça je trouve encore mieux, vraiment ça je crois qu'il fait partie des numéro 1. Avant j'utilisais pas du tout de trucs pour sécher mon vernis, depuis que j'utilise ça, c'est la délivrance. Je passe plus de 2 heures entre chaque couche, entre la base, le top coat, je sais pas vous mais j'y passe 2 heures. Parce que si je fais un accro, j'ai plus qu'à tout recommencer, je parle bien de 2 heures de temps de séchage, soyons d'accord. Et ça c'est juste trop bien, donc c'est sous forme de... ça s'applique comme le vernis en fait, et quand vous venez poser, ça fait comme une goutte, c'est trop bizarre, qui part sur tout votre ongle. Et le vernis sèche vraiment plus vite, il n'y a rien à dire, j'étais choquée. Donc je vous le conseille vivement, vous le trouvez partout, moi je trouve chez Monoprix, mais sinon vous le trouvez partout, franchement c'est la révélation, mais la révélation, j'adore. Je peux plus faire une manucure sans mettre ça, je ne pourrais plus, voilà. La marque OGX qui est sortie avec des flacons énormes, qui est sortie chez Monoprix ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, ou qui arrive au mois d'octobre, je ne sais plus, bref. Qui est une marque très connue aux États-Unis, dont les Américaines vantent leurs bienfaits, etc. Qui est très cool, moi je la trouve très bien. Ça me fait beaucoup penser à Moroccan Oil, mais en moins cher, qui est composé d'huile d'argan aussi, donc c'est on va dire le truc principal. Et ça c'était juste pour vous rappeler, enfin si vous connaissez la marque, parce que je sais que les packaging ils sont très connus. Le shampoing est bien, mais pas non plus, c'est pas le meilleur que j'ai testé. Mais je le trouve, oui, il vaut qu'on en parle en tout cas. Mais ce qui vaut vraiment qu'on en parle, c'est ça. C'est l'huile de la même gamme à l'huile d'argan, pour nourrir le cheveu. Il faut savoir, je vous avais même fait un article sur mes sprays capillaires. J'utilise tout le temps. Dès que je me lave les cheveux, dès que je fais un masque, enfin, peu importe ce que je fais, même s'ils sont secs, je vais tout le temps utiliser des huiles capillaires. J'adore ça. Et c'est ce qui fait que mes pointes sont beaucoup moins, donc là vous voyez, elles sont pas du tout abîmées, alors qu'ils font 15 mètres de long et que je reviens de vacances. Voilà. Et pourquoi je l'aime? Alors tout simplement, j'en utilise plein, qui sont à l'huile d'argan, à base d'huile d'argan, etc. C'est pas ça la différence du tout. Il est bien pour ça, mais c'est le spray. En fait le spray, la plupart des soins que j'ai comme ça, si vous voulez, ils sont tellement gras que c'est des sprays, quand vous appuyez dessus, vous devez frotter dans vos mains et ensuite appliquer. Et très souvent, j'ai problème avec celui de chez Dove d'ailleurs, que j'adore, mais qui est très chiant pour extraire le produit, et pour appliquer, il me fait des cheveux quasiment gras d'office, quoi. Faut vraiment pas que j'en mette beaucoup, ou que je l'applique sur cheveux mouillés, et encore. Or celui-ci, c'est qu'il a un spray, et c'est très bien, mais un spray qui va diffuser très loin. Alors attention, je sais pas si vous avez vu, et avec des espèces de gouttelettes qui sont hyper fines quoi. Bien, je vais même en mettre là sur mes cheveux. Honnêtement, je peux en mettre, même là il me fera pas du tout
des cheveux gras. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des soins comme ça sont très gras à mettre dans les cheveux, surtout si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux très fins, donc qui n'ont pas besoin de beaucoup de ce genre de choses. Et c'est super bon. Attendez, parce que là, ça me revient au nez, là. Il sent très bon. Il est vraiment très bien. Que ce soit pour ce qu'il y a à l'intérieur ou pour la diffusion, je trouve très bien. Mais surtout pour la diffusion, ça change la vie. Honnêtement, voilà, il rend pas les cheveux gras. Il nourrit énormément. Ça, c'est grosse découverte. Gros favori capillaire. Glamour Attitude, bonjour. J'espère qu'ils sont pas trop sales. Chez Monoprix, j'ai trouvé ces petits chaussons, enfin gros chaussons plutôt, à 19 €, je crois, bon, presque 20 €. Je sais plus, je suis passée devant, je faisais juste mes courses. Et je me suis encore arrêtée, j'ai fait oh non, mais ils sont trop mignons. Et puis j'ai craqué. Voilà, mais ils sont tellement confortables. Je vous ai posté une photo, vous étiez là, oh, mais ils ont l'air tellement doux, tellement chauds. Ils sont trop chauds. Moi qui ai tout le temps l'habitude de mettre des chaussettes, mais là, pas besoin de chaussettes, c'est du mout-mout là. Trop bien à l'intérieur. J'adore. Franchement, ils sont trop bien. Cherchez pas de chaussons à la base. Bon, ils sont pas hyper glamour et tout. Hein. Quoique, je trouve qu'ils font assez... Ouais. Non, je sais pas. On parlait aussi d'une série que j'ai découvert ce mois-ci et que j'ai enchaîné en... Attendez, laissez-moi réfléchir. 4 jours. Ouais. Complètement folle la fille. Et en fait, c'est la série Empire. Julicius m'avait conseillé. Enfin, nous avait d'ailleurs conseillé, Asana et Jess. Sur WhatsApp, elle me disait mais vous regardez pas Empire, mais oh mon dieu, mais oh la honte et tout. J'étais ah ouais, il paraît que c'est populaire aux États-Unis, mais moi les séries où il y a de la musique dedans, genre Glee, enfin non. I can't. Et finalement, je me suis mis dans le premier épisode, il y a 2 saisons. La saison 2 vient seulement de reprendre. Et le premier épisode, j'ai accroché, mais direct. En fait, donc c'est l'histoire de Lucius, je sais plus comment on dit, qui a fait un business, d'où le nom de la série Empire, sur la musique, qui est très très connue aux États-Unis et qui est devenu très très riche. Mais pour devenir très très riche et avoir fait ce business autour de la musique, sa femme qui s'appelle Cookie, qui est juste une actrice trop trop bien, je sais plus son nom, mais genre trop bien, le personnage j'adore, a été enfermée pendant 17 ans en prison. Et donc elle n'a pas pu connaître l'ascension de son mari, le fait qu'il soit passé de pauvre à riche, que voir ses 3 enfants grandir, ses 3 fils. Elle s'est sacrifiée, elle était allée en prison parce qu'il faisait une espèce de trafic de drogue. Et au bout de 17 ans, elle sort, et là elle voit que ses fils, ils vivent dans le luxe, l'or, que son mari c'est pareil, qu'il a retrouvé quelqu'un. Voilà, elle va se battre pour récupérer un peu son empire aussi à elle, donc avec son ex-mari. Et elle va apprendre à découvrir ses enfants, ses fils, donc il y a 3 fils. Il y en a 2 qui chantent et un qui dirige un peu l'entreprise. Ils ont chacun des personnalités juste trop trop bien, enfin moi j'adore. Il y a beaucoup de chansons dans comment dire, la série, dans les épisodes, mais je trouve que ça va, c'est pas Glee du tout. Et j'ai pas arrêté de vous en parler sur tous mes réseaux sociaux en ce moment, je vous la conseille mais 10 000 fois. Et je sais pas, ça met trop de bonne humeur et c'est trop attractif. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour la série du mois, c'était celle-ci. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes. Non, les flops, c'était pas pour ce mois-ci. Non, je vais vous la faire, ne vous inquiétez pas. Je vais la faire, peut-être même un petit tag qui va arriver sur cette chaîne bientôt. Peut-être, histoire de changer un petit peu. Je vois qu'il y en a qui ont marre un petit peu des favoris. Mais bon, moi j'aime bien. Donc je continuerai à en faire en parallèle du blog. Et vous pouvez me retrouver sur le blog 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine, toutes les semaines. Histoire que je vous manque pas trop. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On n'arrête pas de me demander c'est quoi mon parfum. Ça, le fleur de coton là. Oh là là là.